Alors Cédric Malraison, vous êtes chargé de mission pour le GEMAPI à l'agglo de Pau, j'ai bien compris. Alors ici, ça se voit pas trop, mais on est au milieu d'un lac. On est au milieu du lac des Carolins. C'est ça, donc c'est un lac qui a été vidé. C'était prévu, mais il y a eu un petit... Un acte de vandalisme voilà, qui a provoqué la vidange sauvage du plan d'eau. Exactement, c'était il y a un an à peu près, voilà. Septembre 2020. Voilà. Et donc aujourd'hui on est en plein travaux. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va pouvoir se repromener au bord d'un vrai lac? Ouais. Alors c'est un projet qui avait été initié avant la vidange qui a eu lieu et qui visait à restaurer les habitats écologiques sur le site tout en valorisant l'espace autour du lac avec des panneaux, un sentier pédagogique, etc. C'est vrai que c'est un site qui est très fréquenté par le public et en même temps dans lequel il y a des espèces qui sont présentes, qui sont relativement rares et relativement protégées, comme la cistude d'Europe qui est une tortue, et d'autres espèces. Voilà. Donc il y a un potentiel intéressant sur ce plan d'eau qui fait partie du corridor de Louse-des-Bois. Et donc le projet ça a été... donc Louse-des-Bois, voilà. C'est le petit ruisseau qu'on voit au-dessus. Voilà. Le plan d'eau est en dérivation, Louse-des-Bois coule dans ce sens-là, et donc le plan d'eau est en dérivation. Exact. Donc il y a une prise d'eau qui permet le remplissage du plan d'eau et un ouvrage de vidange qui se situe ici. Très bien. Donc voilà. Donc il y a eu un travail de désenvasement. On a commencé après l'acte de vandalisme par sauver des espèces, ce qu'on pouvait sauver, donc des tortues cistudes, quelques poissons, assez peu finalement, 1 ou 2%. Voilà. Et donc passé ces travaux, on a réaménagé les berges, ce qu'on voit là-bas. C'est ça, hein? C'est la technique de génie écologique, de génie végétal, donc avec des matériaux naturels et qui ont permis de remodeler la berge qui était abrupte voilà, et érodée. Et donc là, avec ces techniques-là, ça permet déjà de consolider la berge, puisqu'il va y avoir des plantations après des lophites, de roseaux, etc. qui vont être mis en place. Et en même temps, ça crée un habitat de pente douce qui est beaucoup plus intéressant pour les espèces piscicoles, les insectes, les libellules, les amphibiens, etc. Et on aura notamment toute la poche qui est là-bas, qui constitue une nanse ici, qui sera une sorte de roselière en fait, avec un niveau d'eau assez faible et, voilà, et des espèces qui vont pouvoir se développer, le brochet va pouvoir se reproduire. C'était le but de ces travaux. Alors, dans combien de temps il y aura de l'eau et comment il va se remplir ce lac? Alors le lac il se remplit, en fait le lac dépend des conditions météo essentiellement parce qu'il se remplit à la fois avec les eaux de pluie qui arrivent des versants mais également avec une prise d'eau qui est sur Louse-des-Bois. Donc le débit de Louse-des-Bois conditionne aussi le remplissage. Donc là voilà, maintenant les vannes vont être ouvertes ici, la vanne va être fermée ici, donc on va attendre le remplissage du plan d'eau. Donc dans l'idée, le retour du public autour du lac, c'est plutôt début d'année 2022. Voilà. Sachant que les travaux de valorisation pédagogique, les panneaux, etc. vont être étudiés là, dans les prochains mois et vont être mis en place voilà, l'année prochaine. Et après, le site va être réouvert au public, sachant qu'il y a une modification aussi des transits des personnes sur le site, puisqu'il voilà, y a toute une zone qu'on va préserver de l'accès au public, des pêcheurs, etc. pour justement favoriser la tranquillité, la quiétude des espèces. Et voilà, et tout l'espace ici au sud pourra être fréquenté notamment par les pêcheurs, puisqu'il va y avoir aussi des poissons qui vont être remis dans le plan d'eau évidemment et des pontons qui vont être positionnés pour la pêche. Merci beaucoup.